encore une fois, comme je l'ai dit, nous prions un Dieu qui récompense. Amen. La Bible dit ceci, de qui suis-je débiteur pour que je puisse payer ma dette? Bien-aimé, lorsque tu sais que Nzambaza na nyongo na yo, dans la vie de tous les jours ici, quand tu sais qu'une personne a ta dette, bien-aimé, tu vas commencer à voir, donc tu regardes la personne, tu dis, t'as ma dette, hein? Donc tu as un peu une autorité sur elle. Bien-aimé, mais imagine maintenant, si Dieu a une dette vis-à-vis de toi, bien-aimé, quel genre de prière tu vas faire? Rappelle-lui, Seigneur, mes jeûnes, Seigneur, mes prières, Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Lorsque je suis entré en retraite, c'était pour toi. Lorsque je me suis privé de nourriture, c'était pour toi. Bien-aimé, lorsque tu lui rappelles tout ça, il te récompense. Amen. Il paye la dette qu'il a vis-à-vis de toi. Amen. La Bible dit, lorsque vous priez, c'est parce que vous priez mal. Vous priez mal. Bien-aimé, il y a certaines personnes qui ne prient pas beaucoup. Il y a certaines personnes vraiment qui ne prient pas beaucoup. Peut-être dans la journée, elle va prier 2 heures du temps. Mais lorsque tu vois comment Dieu agit dans sa vie, tu te dis non. Mais toi, peut-être que tu pries 5 heures du temps, donc tu te réveilles le matin, tu pries 2 heures. L'après-midi, quand tu es en pause, tu pries. Le jeûne à part. Donc, mais rien ne se passe dans ta vie. Parce que nous prions mal. Nous prions en désordre. Bien-aimé, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, comme la Bible dit, ferme la porte, parle à Dieu. Parle à Dieu sérieusement. Rappelle-lui ses promesses. Rappelle-lui ses promesses. Bien-aimé, qu'est-ce qui est noir dans ta vie? Qu'est-ce qui est ténébreux dans ta vie? Bien-aimé, moi je sais en tout cas qu'il y a plusieurs outils pour éclairer les ténèbres. Amen. Mais il n'y a pas plusieurs outils pour assombrir le jour. Non, non. Bien-aimé, lorsque tu es une étoile, partout où on te met, tu vas briller. Amen. Amen. Bien-aimé, lorsque ta lumière brille, elle brille. Et personne ne pourra t'assombrir. Mais pour cela, bien-aimé, fléchis les genoux, parle à Dieu. Amen. Parle à Dieu, bien-aimé. Dieu est celui qui connaît le nombre de larmes qui coulent sur le jour. Dieu est celui qui sait récompenser. Bien-aimé, moi je me souviens avant le Covid, le Covid c'était en 2020, c'était vers 2019. Bien-aimé, j'étais rentré dans une phase où je priais sérieusement. Je cherchais la face de Dieu sérieusement. Et Dieu, un soir, m'a dit, lorsque je priais, donc le Saint-Esprit m'a dit, Clévine, tu vas rentrer, nous allons rentrer dans une saison floue. Mais moi, je ne savais pas qu'il y aurait le Covid. En tout cas, Dieu ne m'a pas dit qu'il y aurait le Covid. Mais il m'a juste dit, nous allons rentrer dans une période, le monde va rentrer dans une période un peu floue. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Après cette période, tu verras clair. Bien-aimé, tout ce que le Seigneur m'a promis en prière, je l'ai eu. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai cherché sa face. Amen. Bien-aimé, si tu vois que dans ta vie, il y a certaines choses qui ne marchent pas, prie. Amen. Bien-aimé, si tu vois que dans ta famille, il y a des personnes qui te critiquent, ne commence pas à aller chercher ton un tel, toi un tel. Pourquoi tu me critiques? Non. Bien-aimé, moi je suis le genre de personne, tu peux me critiquer aujourd'hui, demain, devant toi, je ne vais rien dire. Mais lorsque je vais rentrer en prière et je vais citer ton nom devant Dieu, ce sera Dieu d'agir. Amen. Bien-aimé, je me souviens encore une fois, peut-être il y a quelques années de cela, je ne sais même pas si maman s'en souvient encore, une personne m'avait fait du mal. Je suis rentrée en prière, bien-aimé. J'ai fermé la porte de ma chambre. J'ai commencé à prier sérieusement. Mes larmes coulaient, bien aimé. Je me rappelle, ma mère est rentrée dans ma chambre, elle a coupé ma prière. Elle a dit, Clévine, pardon, elle a dit, Clévine, stop, arrête. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'il y a certains combats, bien aimés, qui se combattent spirituellement. Si tu commences tout le temps à vouloir avoir raison, à vouloir... non, tu n'iras pas loin. Bien aimé, lorsque tu veux entrer dans une saison d'abondance, toi, sois concentré, entre en prière et cherche la face de Dieu. Amen. Et lorsque Dieu voudra te localiser, il te localisera dans une bonne position. Il te localisera comme les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël se sont repentis. Ils ont dit non, en tout cas, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils se sont repentis. Ok, peut-être on allait faire de la voyance. Peut-être on était un pied dedans, un pied dehors. Mais finalement, nous croyons que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Bien-aimé, je le répète encore, que dans ta vie, que lorsque tes ennemis verront ta vie, qu'ils puissent proclamer que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Ne vis pas une vie en désordre. Pécher, tout le monde pêche. Mais bien-aimé, fais en sorte que ta vie soit un témoignage vivant. Amen. Fais en sorte qu'il y ait de moins en moins de bon. Après, les gens parlent toujours, comme je l'avais dit lorsque j'avais prêché, mais fais en sorte de te discipliner. Lorsque tu sais, vis-à-vis de toi-même, que je n'ai rien à me reprocher, bien-aimé, tout ce qu'on peut dire, ça ne te touchera pas. Mais toi, vis-à-vis de Dieu, aie un comportement exemplaire. Ressemblons à Christ, bien-aimé. Dans tout ce que nous faisons, au travail, partout, bien-aimé, ressemblons à Christ.
Qu'est-ce que tes collègues disent de toi? Qu'est-ce que les gens de ton entourage disent de toi, bien-aimé? Quel nom t'ont-ils donné? Dieu voit tout. Peut-être que nous, les membres de l'église, nous ne verrons pas. Peut-être que le pasteur ne verra pas. Mais sache que Dieu voit. Amen. Bien-aimé, lorsque tu sais, aujourd'hui, en sortant de l'église, tu sais que j'entre dans une saison d'abondance. Yes. Amen. Tu as la foi. Marche comme une personne qui entre dans une saison d'abondance. Lorsqu'on te parle, réponds comme une personne qui est dans une saison d'abondance. Yes. Lorsqu'on te regarde même, aie une attitude. Ce n'est pas l'orgueil, c'est la foi. Aie une attitude de personne Amen. qui rentre dans une saison d'abondance. Amen. Amen. Mais ne sois pas orgueilleux, c'est la foi. Bien-aimé, le Seigneur s'y répond. Ne limitons pas Dieu dans nos vies parce que le Seigneur s'y répond. Amen. Tu as longtemps prié, tu as longtemps jeûné. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est le temps de vivre l'abondance dans ta vie. Commence à commence, bien-aimé. Dans ta vie, qu'est-ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? Autour de toi, qu'est-ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, bien-aimé? La parole de Dieu le dit dans le livre de Romains. Qui condamnera les élus de Dieu? En réalité, c'est Dieu qui justifie. Bien-aimé, lorsque je me réveille avec cette parole. Qui condamnera? Donc moi, je dis, qui condamnera les villes? En réalité, c'est Dieu qui justifie. Vous pouvez parler, vous pouvez me maudire, vous pouvez tout faire. Mais moi, je sais que personne ne peut me condamner parce qu'en réalité, c'est Dieu qui justifie. Et la parole de Dieu déclare, c'est que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Bien-aimé, sache-le, que celui qui vit en toi est plus fort que le sorcier de ta famille. Amen. Celui qui vit en toi est plus fort que le nganga de ta famille. Bien-aimé, tu as peur de quel oncle? Tu as peur de quelle tante? Surtout nous, dans notre communauté, c'est toujours Banoko aussi maté. Banoko aussi maté comment? Si tu sais que ce logo-là, Azola qui n'a pas maté, mais aussi la prière. Amen. À un moment donné, bien-aimé, il faut aussi savoir t'imposer spirituellement. Bien-aimé, si tu veux vivre dans une saison d'abondance, il faut que tu saches qui tu es, ton identité en Christ. Tu es qui? Tu es qui? Bien-aimé, ce que j'aime de la parole de Dieu, lorsqu'ils ont vu David faire des exploits, ils ont dit, mais de qui est-il fils? Bien-aimé, il y a certains exploits que tu vas faire dans ta vie, les gens vont même demander ton âge. Mais cette personne a quel âge? Pourquoi? Parce que les choses que tu fais ne sont pas de ton âge. Les choses que tu touches ne sont pas de ton âge. Bien-aimés, nous devons vivre dans une saison d'abondance. Je le déclare, nous devons, en tout cas, c'est obligatoire. Amen. Nous devons vivre dans une saison d'abondance. Est-ce que tu peux te lever un jour et dire, il y en a assez. J'en ai assez d'avoir ce train de vie-là. J'en ai assez peut-être d'être limité par rapport à ça. Je ne connais pas ta vie. Toi-même, tu connais ta vie. Bien-aimé, lève-toi un jour et dis, j'en ai marre. Et lorsque tu développeras cette attitude, bien-aimé, même l'abondance te localisera. Proclame seulement que l'Éternel est Dieu. Chasse tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, et tu rentreras dans cette saison d'abondance. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Est-ce que, bien-aimé, nous pouvons nous lever